Aujourd'hui, je reçois une Dream Team. Super bliss. Un binôme mère-fille. Thaïs, parler de cul avec ta mère. J'adore. Mon fantasme, c'est aussi de rencontrer un homme avec un chien. Oupsie. Vous faites encore beaucoup de câlins. Ouais. Ah ouais. Chez Bliss, on a l'habitude d'écouter les femmes. Leurs histoires, leurs émotions, leurs rires, leurs silences, leurs contradictions, leurs héritages. Aujourd'hui, je reçois une Dream Team, un binôme mère-fille, un duo de femmes qui se parlent, qui créent ensemble et qui créent un pont entre les générations. Lisa, toi, tu fais parler les femmes depuis toujours à travers tes films. Thaïs, toi, tu injectes ta vibe, l'énergie et l'incarnation de ta jeunesse et tu participes à l'écriture de ce qu'elle raconte. 17 ans se sont écoulés entre la sortie de LOL et celle de LOL 2. 17 ans, c'est une génération entière. Et entre les deux, le monde a vraiment changé. Ce film, LOL 2, traite de multiples sujets qui ont vraiment résonné dans mon cœur de femme et de mère. Plein de sujets longtemps invisibilisés, enfin regardés avec bienveillance. Ce qui est beau, c'est que ce film est un merveilleux prétexte. Un prétexte pour se retrouver entre mère, fille, sœur, copine, grand-mère même, pour ouvrir le dialogue, pour écouter l'autre génération sans la juger. Et c'est exactement pour ça que vous êtes là aujourd'hui, parce que chez Bliss, on croit plus que tout à la transmission et à la parole qui circule et aux femmes qui se racontent ensemble. Alors les filles, bienvenue chez Bliss. Merci beaucoup. Merci pour cette intro géniale. C'est un plaisir d'être là surtout. Je suis très heureuse et honorée de vous avoir toutes les deux en face de moi. J'ai de plus en plus des mères et des filles qui écoutent Bliss ensemble, qui viennent au spectacle ensemble et voilà. Donc vous incarnez tout ça, ça me fait très plaisir. Alors déjà, on va commencer par une séquence que j'ai appelée Bliss. Pas Bliss. Mais d'abord, peut-être, il faut que je vous explique ce qu'est la définition du Bliss. Vous savez ça ? On la connaît. On la connaît. Ah ouais ? Mais c'est quoi fou que pour vous ? Mais j'aimerais bien savoir comment Ah. tu le traduis en français surtout, vu que pour Ouais. moi, il n'y a pas de traduction française. Pour moi, le Bliss, c'est ce moment de grâce où tu rencontres les yeux de ton bébé. C'est ce moment suspendu, c'est la béatitude, c'est la joie immense. C'est drôle, on avait un mot pour parler de ça aussi, de ce regard qui s'appelle drishti. Ça, c'est de l'indien, ouais. C'est faire un câlin avec les yeux. Alors, la séquence Bliss, pas Bliss. Voilà, ping-pong. Ok, Allez, donc, j'adore. Lisa, Oui. la naissance de Thaïs. Ah bah ça. Bliss ou pas Bliss ? Bliss. Ouais. Tu fais bien. Tu t'en souviens comme si c'était Oh bah, hier ? moi, j'ai accouché à la maison, donc si tu veux, personne n'a pu me voler ce souvenir. Hein. Waouh, des Ah ouais. trois ? Des trois, ouais. Parce que donc, tu as 3 J'ai enfants. 3 enfants. Et Thaïs, c'est la dernière. Thaïs, c'est la dernière. Thaïs a cette petite particularité que j'avais pas vue chez les autres. D'abord, la première, c'est que j'ai pas pu me rallonger, donc j'ai accouché debout. Ouais. Accroupie, mais Ouais, debout, quoi. ouais. Pas allongée. Et la deuxième particularité, c'est que dès qu'on l'a posée sur mon ventre, elle a fait « Il faut sauver le soldat Ryan ». Et elle a C'est commencé pas vrai. à ramper jusqu'à mon sein, toute seule. Tellement. J'avais jamais vu ça. Et en fait, il paraît que c'est Mais oui. très connu que les enfants rampent. Oui. Et moi, c'est vraiment l'instinct du l'instinct petit du- animal qui, Ah bah, qui c'est le grimpe petit animal, vers le sein de vers sa le maman. grand animal. Oui. Mais Sur c'était- le T'as grand vécu animal ça, même. mais J'ai quelle vécu ça, chance. c'était trop bien. Et les 3 chez toi, Ouais, dis les donc, 3 chez moi, oui. T'étais précurseuse. Ouais. Parce que ça revient hyper à la mode. Ouais, Mais à l'époque, ça l'était pas du tout. pas du tout. T'étais- Mais j'ai dû mentir d'ailleurs à toute ma famille, à tout le monde. Ah ouais. Ouais, j'ai vraiment, pour moi, je voulais que les accouchements soient des bliss. Et pour les 3, tu as connu le bliss. J'ai connu pour les 3 le bliss. Ah, De quelle toute façon, c'est chance. possible à domicile que si c'est bliss. Hein. Si c'est pas bliss, T'as raison. vaut mieux être à l'hôpital T'as quand raison. même. Alors, deuxième question, c'est pour Thaïs. Travailler avec sa mère, bliss ou pas bliss ? Ah, Non, je rigole. ça dépend des jours. C'est 99,9% de bliss. Ok, et le 0,1%. Bah, c'est que j'avais plus trop ma maman. Ma Eh maman oui. m'a manqué. Bah oui, Ouais. forcément. Parce que vous habitez ensemble. Mhm. Et oui, donc pas évident de switcher. Bah oui, normalement, Après, c'est la- mon support émotionnel. Sauf que là, comme elle aussi était quand même assez... avait pas mal de choses dans sa petite tête aussi, elle pouvait pas être mon support. Et du coup, bah, j'ai perdu ma maman, j'ai perdu mon support. Le temps d'un tournage Ouais. de combien de semaines ? 7. 7. On a réglé à un moment, on a eu une petite friture sur la ligne et on s'est parlé et en fait on s'est dit mais on manque, notre support émotionnel nous manque parce que moi aussi j'ai perdu mon support émotionnel Bah ouais.
Et on s'en est parlé. Et en fait, à partir de là, on a pu C'est ça. Au milieu du tournage, on s'est dit, tu me manques, toi aussi. Et puis après, on s'est rendu compte que c'était con de se manquer alors qu'on était ensemble, quoi. Ce qui est génial, c'est que vous avez réussi à le verbaliser. Oui. Au bon moment. Ouais. Et à retomber sur vos pas. Ouais. Parce que c'est pas évident de rentrer à la maison avec sa réal ou avec sa comédienne Bah oui, principale, quoi. c'est ça qui était pas marrant en fait. C'est que normalement, je rentre et puis je me confie à elle ou elle se confie à moi, on se raconte nos journées. Mais là, on les avait vécues ensemble, les journées. Et puis, on avait une grosse pression quand même. On se disait, si on rate ce film... Ça, et puis on rentrait, on travaillait, du coup, Ouais. on n'était même pas en off, Ouais. vraiment. On bossait beaucoup. Tu parles de pression. Ouais. Tu t'es mis une grosse pression. Énorme. Toi aussi, Thaïs, toutes les deux. Bah, je pense que quand on s'attaque à un film qui a autant touché de monde, on a peur de les décevoir pour la suite, quoi. Donc, ça met une petite pression. J'ai tellement l'habitude de la pression qu'en fait, je la sens pas. Ok. Mais là, je l'ai senti quand même parce que j'avais peur de rater. C'était la première fois de ma vie. Normalement, je fais des choses et je suis sûre que je suis un génie. Et là, je me disais, mais c'est sûr, je vais rater. C'est sûr, je vais les décevoir. C'est sûr, c'est pas ça qu'ils ont envie d'entendre. C'est sûr, c'est pas ça qu'ils veulent voir. Jusqu'au jour où, en fait, je me suis remise à penser, et moi, qu'est-ce que j'ai envie de dire ? Moi, qu'est-ce que j'ai envie de donner ? Et en fait, c'est toujours la même chose. Quand on se met à la merci du regard extérieur, on va mal. Dès qu'on rentre à l'intérieur, on va bien. Alors, Lisa, tourner avec sa fille, Bliss ou pas Bliss ? D'abord, c'est notre 5e film ensemble. Mais oui, je Donc, sais. ouais, j'ai calculé. Mais pas à ce Pas à poste-là, à ces pas à ce postes-là. poste-là. Puis surtout, là, elle a vraiment participé à Ouais, l'écriture c'est ça. de toute la partie générationnelle, toute la partie de son âge, en fait. Et puis, ce film, c'était aussi pour la raconter. Autant le premier film, c'était pour raconter mon aîné. Autant là, c'était pour la raconter elle et ses amis, elle et ses... Voilà. Donc, c'est vrai que je colle pas complètement à la réalité et que... Mais Oui. c'est super bliss de tourner ensemble. Ouais. Est-ce que c'est un moyen aussi de combler un peu la peur du nid vide de Quel bosser nid vide ? Quel nid ? Bah, du futur. Ah oui, Non. pour l'instant, le nid Le nid n'a pas vide, prévu hein. de se vider. Le nid s'est vidé un petit peu et puis finalement, on y a remis des plumes et Des oisillons. des oisillons. On a remis de la paille et puis hop, c'est reparti pour un tour. Allez. Non, je pense qu'après le film, peut-être il se passera des choses. Moi, j'ai assez envie d'aller vivre dans le sud. Bon, je sais pas, on verra. Ok. Tu sais quoi On verra. on Un verra. pas après l'autre. Voilà. Thaïs, inviter sa mère à ses soirées. J'adore. Déjà, c'est celle qui danse le plus. Donc, je sais que si elle vient, ça va mettre une autre énergie et que ça va commencer à partir un peu en disco. Ok. Ce qui n'est vraiment pas pour me déplaire. J'aime tellement mélanger mes amis avec ma famille et en règle générale mélanger les gens que j'aime. Mais là, de voir qu'elle peut devenir amie avec mes amis et vice-versa, c'est évidemment super bliss. Méga bliss, quoi. Ouais. Lisa. Oui. La sexualité des femmes de plus de 45 ans. La sexualité tout court. Il y a un sujet sur, on va dire, ménopause et sexualité. Il y a un sujet là-dessus. Mais faire l'amour en se disant je peux plus tomber enceinte, mais waouh, super bliss. Pardon, quoi. Ça, faut en parler quand même. Je suis totalement d'accord avec toi. En fait, ton corps n'est plus dédié qu'au plaisir. Mais voilà. C'est-à-dire que si tu couches avec quelqu'un, il y a plus de risque de tomber enceinte. Et C'est ouais. énorme pour la tête, c'est énorme. Mm. Moi, j'ai trouvé une énorme libération là-dedans, par exemple. Cette liberté. Eh oui. Eh oui, parce que Thaïs Parce- disait, t'as de la chance, maman. Ouais. Déjà, Dit comme à ce ça a stade-là. l'air super. Mais oui, tu vois, finalement, avec l'âge, il y a aussi... il y a des on se avantages. bonifie. Ah oui, bah je pense qu'avec l'âge, la sexualité devient de mieux en mieux. Hein. Moins de choses à prouver, plus de choses à sentir. Et cette liberté, justement, que vous avez injectée dans le personnage de Sophie Marceau, Anne, elle te fait penser à ta mère, Thaïs ? Oui. Ouais. Cette liberté-là, tu l'incarnes, tu la Ouais, portes, tu la c'est- vis. C'est ça. Je la vis. C'est vrai que moi, j'ai pas eu la chance d'être blissed dans un couple. J'ai pas vécu le bliss dans un couple pour l'instant. Honnêtement, si jamais j'ai le choix de refaire une vie, je demanderais cette option-là, tu vois. J'aimerais bien la goûter, cette option-là. Mais comme j'ai pas eu cette option-là, j'ai eu l'autre. Et l'autre, je m'en suis pas privée. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, j'ai pu expérimenter plein de choses avec plein d'hommes.
entre autres. Et Alors attention, ça baisse. ma fille est là, ouais. Bon. Voilà, bon. Non, mais On Bon, se refera rien, un je ne truc, sache on pas se déjà. refera un truc où on en reparlera, mais c'est quand même une énorme partie de la joie dans le fait d'être au monde, de pouvoir partager son amour, ses fluides, sa fluidité avec quelqu'un dans des soirées. Alors, Thaïs, parler de cul avec ta mère. Ok. Bah, elle a 30 ans d'expérience en plus que moi pour m'aider à répondre à toutes mes questions, Mhm. chose que mes amis n'ont pas. C'est vrai. Donc, parler de sexualité avec elle a des réponses qui C'est sont sûr. forcément plus développées, quoi. Et puis, j'ai pas honte devant elle, j'ai pas de tabou particulier. Donc, C'est fou, ça. Vous parlez de tout. ouais. Waouh. Ben, on est un peu psy l'une de l'autre aussi, donc. Il n'y a jamais de gênance, de tabou. Si, quand du coup, elle rencontre les garçons desquels je lui parle et qu'elle fait « Ah, c'est donc toi !» Bah ça c'est dans le film d'ailleurs. Voilà, ça, c'est un peu gênant. C'est du vécu. Ouais. Bah oui, mais ça, c'est le problème de parler de tout avec sa mère. Bah Il oui. n'y a plus de frontières, donc Mais ça tu va, c'est un t'exposes à ça. problème auquel je Ouais, suis heureuse tu de préfères. faire face. Oui, voilà, c'est ça. Mais en même temps, on respecte beaucoup l'intimité de l'autre. Oui, bah Je veux oui. dire, on se dit ce qu'on a à se dire, mais on se dit pas tout, quoi. Enfin, je suppose. Lisa, Ouais. devenir grand-mère Ouais. à 60 ans ou plus, bliss ou pas bliss? Bah, bliss, super bliss. Ma fille aînée m'a annoncé sur le tournage qu'elle était enceinte. Et oui. Et je me suis dit, c'est fou, le verbe est créateur. Voilà, c'est vrai que mon fantasme, c'est aussi de rencontrer un homme avec un chien. Donc bon, là, j'ai la première partie qui est que je vais être grand-mère. Mais la deuxième partie, bon, bah, peut-être que je vais rencontrer un homme avec un chien, je sais pas. Mais c'est fou de se dire que j'ai écrit quelque chose qui n'était pas la réalité et qui est devenu la réalité pendant le tournage. Ça, honnêtement, je trouve que c'est extraordinaire. Et j'attends ce petit bébé. En fait, on attend ce petit bébé. Ça resserre déjà beaucoup la famille. Et c'est lui qui est en échographie dans le film. C'est vrai? Ouais. Et donc, il est prévu pour quand, ce petit bébé? Bah, début mars. Début mars. Juste après la sortie. Ouais. Mais Ouais. c'est génial. Pour Mais la le journée de la time- femme, pour Le- être précis. Mais pour le 8 mars. Ouais. En plus. Ouais. Ah là là. Et c'est le premier petit C'est le enfant premier de petit la enfant famille. de la famille. Ouais. Waouh. Donc il est attendu comme le Messie, le Ah ouais. pauvre. C'est un petit garçon? Ah ouais. Enfin, On on sait sait pas. pas. On Ah, sait vous pas. savez pas en non, plus? Non, on sait Non. pas. Surprise. Surprise. Waouh. T'as hâte de J'ai ce... tellement hâte de Ouais. rencontrer. En fait, j'ai hâte de rencontrer ce bébé. J'ai hâte de rencontrer cette personne. Ouais. Voilà, c'est un rendez-vous qui est à la fois inexistant pour l'instant, mais qui est déjà là, quoi. C'est un rendez-vous à ne pas manquer, quoi. Ça va être tellement beau. Ouais, Et c'est fou, c'est vrai comme en termes de signe à l'univers ouais. que tu as envoyé et que ça se réalise là pendant le tournage. Donc à tout moment, il y a un sublime gars avec un chien qui va débouler dans ta vie. C'est ça. Ah, vraiment. C'est-à-dire que, Ouais. bon, j'ai Ouais. dit à Dieu, je lui ai dit, on a rempli la première partie du contrat, il faut la Next. deuxième partie. Hop, hop, hop. Thaïs, dernière question. L'idée de devenir mère, bliss ou pas bliss? T'as hâte aussi, comme ta maman a hâte de devenir grand-mère, toi t'as hâte Ah de ouais. devenir mère? Mais en plus, là, du coup, j'ai vécu cette maternité de ma sœur presque par procuration. Je vois son corps changer. On n'a pas loin d'avoir le même. Du coup, je fais un transfert de waouh, c'est incroyable. Genre, je suis surexcitée de ce bébé et d'en avoir à mon tour un jour, mais tellement. C'est une J'ai hâte. évidence pour toi? que tu Une veux être- évidence. Ouais, vraiment. Je sais pas si justement il y a ce truc d'horloge qui commence à tourner Ouais, en qui moi, commence. mais je sens cette envie, mais grandir de fou, quoi. C'est une hâte. Bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite. C'est tout ce qu'on lui souhaite, Ah bah hein, oui, Lisa. c'est- On est d'accord. Moi, je trouve ça super. Je sais pas si vous le savez, mais chez Bliss, la transmission est vraiment au cœur de nos valeurs. Donc, on va se parler transmission. Allez. maintenant, ok. Parce que dans votre film, il y a cet aspect qui ressort un peu de comment on passe du clash générationnel à se retrouver au milieu, pour se comprendre. Alors, Thaïs, si ta mère avait 25 ans aujourd'hui, quel genre de meuf ce serait dans ta bande, tu penses? C'est drôle que tu me demandes ça comme question parce que j'y pense beaucoup depuis que j'ai eu 25 ans de me rendre compte qui était ma mère à 25 ans parce qu'avant ça on se rend pas compte que nos parents ont eu aussi 25 ans et que c'était des gens avec une personnalité Et oui. Mais oui. Et qui ce serait dans ma bande? Oh waouh, c'est hyper dur.
Ou dans la bande, peut-être dans la bande de Louise, Oui. dans LOL. Ce serait un mélange entre Louise et Marie. Parce qu'elle a à la fois, on va dire, le franc-parler de Marie. Qui est vraiment un personnage Voilà, génial. pour ne pas dire la vulgarité délicieuse de Marie. Qui lui est très personnelle aussi. Il y a Cet beaucoup humour, de très Lisa tranché. dans Marie. Il y a beaucoup de Lisa dans Marie. Oui, cet humour bien tranché comme ça. Et en même temps, le côté petit de Louise aussi qui se cherche. J'imagine ma mère à 25 ans beaucoup moins assurante que ce qu'elle est aujourd'hui. Parfois, elle me dit, je t'apprends ce que j'ai mis 55 ans à apprendre, ça te fera gagner du temps. Donc, je me dis qu'elle a quand même bien bossé. Mais qu'elle garde quand même ce truc mignon de Louise, beaucoup plus câlin et dans la réceptivité, quoi. Marie, c'est plus une énergie de feu, alors que Louise est plus dans l'eau. Et elle, on va dire qu'elle a du feu et de l'eau. Ouais, c'est mes 2 signes astrologiques. Eh ben voilà. Elle parle trop bien, ma T'as fille. vu non comme elle mais fantastique. Parfaitement. Bah ouais, Elle je la connaît pratique bien depuis longtemps. Connaît bien sa mère. Ah ouais. Hein Ouais. Vraiment. Ouais. C'est la fille à sa mère. Et toi, Lisa, quel est le truc de ta génération que tu regrettes que ta fille n'ait pas connu ou vécu? Bah, pas de portable. Ouais. La vraie vie, quoi. Tu lui souhaiterais ça? Ouais, vraiment. Parce que Je trouve que vraiment, chaque jeune devrait faire un stage de 10 jours sans Internet, sans portable. Ça apporte énormément de choses, mais je pense que le prix est trop lourd à payer. On nous a donné du poison, quoi. On le sait. Alors, chaque poison, c'est un pharmacone, c'est-à-dire que c'est aussi de quoi nous guérir. Mais il faut une telle force mentale, physique, bien-être. Et puis une discipline et Une une discipline, éducation une éducation. qu'on ne nous apporte pas en parallèle. Ouais, quoi. Il nous c'est- manque... bien sûr, faut être équipé. Vrai, hein. Faut être Ouais. équipé, c'est pas. c'est qu'on c'est nous pas a cool, donné quoi. un truc hyper dur à gérer et Mm, on nous a demandé d'être autonome vis-à-vis de Mm, ça, quoi. Alors Bah, à on des nous a âges où on donné n'est une pas drogue capable dure, de l'être. et ouais. C'est ça. Une drogue dure avec des dealers qui encerclent la maison quand même. Ouais. Ouais. Donc Bien dès sûr. que tu sors, on dit t'en veux, c'est gratos, c'est gratos. Bon. Hier, on a regardé un film et Thaïs me disait mais en fait à cette époque-là, tu te donnes rendez-vous genre mardi prochain, faut y être quoi. Je dis bah oui. Nous on avait ça, tu vois. oui. Il y a, Bien sûr. tu vois, et si tu y es pas, faut trouver des manières de dire je vais pas y être. Donc en général, tu y étais. Tu vois, et puis tu pouvais attendre dans un café 1 heure avant de te rendre compte qu'on t'avait posé un lapin, tu vois. Moi, je me sens hyper oppressée par Même toi, tu dis ça. Ah non, mais Ah ouais. c'est un outil qui me fait très peur. Enfin, Et tu te sens dépendante? Oui, Hmm. même entre la génération de LOL 1 et maintenant, ce qui est fou, c'est que vous aussi, vous vous êtes fait avoir entre-temps, quoi. C'est... Bien Sur sûr. LOL 1, il y a vraiment ce truc de les enfants lâchez le téléphone, lâche l'ordi, lâche le truc. Aujourd'hui, c'est moi qui lui dis lâche le téléphone quand je te parle. Il y a vraiment, ça s'est presque inversé. C'est toi qui la flic, quoi. Dans le film, il y a un mot de la grande sœur, de Lola, que Louise lit dans le journal intime. Elle lui transmet cette petite phrase. Elle lui écrit « Tout passe ». Et alors, vous le savez peut-être pas, mais c'est un de nos mantras chez Bliss, parce qu'on dit aussi à toutes les mamans que tout passe, parce que voilà, dans la maternité, ça rassure beaucoup. Dans votre vie personnelle, à toutes les deux, qu'est-ce qui, à une époque, vous a paru insurmontable, interminable, et qui finalement est passé? Le mariage. Eh ben, j'allais dire le divorce, comme quoi. Enfin, le sien. Hein. Pas encore. Interminable, insurmontable séparation? Bah, c'était un moment qui était difficile. Mm. C'était un moment qui était difficile et voilà. Mais bon, j'avais déjà expérimenté que tout passe. Mm. J'ai eu la chance d'avoir une enfance assez merdique et j'ai pu très tôt me savoir que tout passe. Donc ouais. voilà, j'avais quand même ce truc-là. Toi, Thaïs, t'avais quel âge Bah, quand en tes fait- parents se sont séparés? Ils ont divorcé quand j'avais 3 ans. Ok. Et puis après, il y a eu des problèmes de garde quand j'en ai eu 12. Et du coup, ils sont repartis en procès qui était presque celui d'un divorce, quoi. Mais de Ok. mes 12 à 16, grosso modo. Donc ça fait long. Ouais. Mais c'est passé, c'est derrière vous. Mais c'est passé, c'est derrière nous. Mm. Et on n'en ressort que plus fort. Bien sûr. En tout cas, ce petit journal intime, c'est chouette parce qu'il fait le lien aussi avec le premier film et la grande sœur, elle est. Bah, elle est pour quand même là, l'anecdote, quoi. c'est... Vu que le premier film est inspiré de ma grande sœur, Mais oui. je lui avais demandé sur le tournage que ce soit elle qui m'écrive le mot en live. Ah,
Et je l'ai vraiment lu sur le moment sans savoir ce qu'elle avait marqué vraiment dessus. Ah, génial. Et du coup, oui, il y a encore une fois cette idée de transmission aussi de la grande sœur à la petite. Faut préciser quand même que Carmen, donc ta grande sœur, Thaïs, et ta fille aînée, étaient assistantes caméra sur le tournage. Voilà, Donc, elle est en première plus, assistante. première Celle qui assistante. fait le point. Ouais, C'est c'est elle ça. qui. C'est beau de faire le point sur la famille, en fait. Quoi. Mais ouais, elle vous avait dans le viseur. Voilà. Elle t'avait dans le viseur. C'est toi, grâce à elle que je suis toute nette. Écoute, c'était entre de bonnes mains, un bon regard. Oui. Ouais. C'est fou quand même. Ouais. Ouais, t'avais le regard de ta mère et le regard de ta sœur braqués sur toi. C'est pas rien. Hein. Alors, il y a un moment que j'appellerais le moment frisson du film, qui tire la petite larme. Hein. C'est cette scène hyper touchante où il y a Louise et sa maman qui se mettent en cuillère là, dans le lit. Et où Louise dit « J'avais oublié comme c'est bon d'avoir une maman ». Et Anne, donc Sophie Marceau, dit en miroir « J'avais oublié comme c'est bon d'être une maman ». Donc là, frisson. Même moi, quand tu te dis, ça me donne envie de pleurer. Bah ouais, c'est... Je sais pas, c'est un truc, ça te touche en plein cœur, ça touche nos cœurs de mère. Ouais. C'est immédiat. Je sais même pas si c'était écrit au scénario. Si, je crois. c'était écrit, évidemment. Mais c'est vrai que en l'écrivant, j'ai pas pensé que ça allait donner ce frisson-là. C'est vrai. Ouais. Ça s'est joué, il y a eu ce moment de magie au tournage, en fait. En fait, je crois qu'il y avait que ma réplique qui était écrite, maintenant que tu me le redis. Il y avait que j'avais oublié comme c'était bon d'avoir une maman qui était écrite. Et je suis pas sûre que celle de Sophie était écrite. En tout cas, il y a un truc qui se passe. Bah, c'est surtout comment elle le Dans dit câlin. aussi. Ah ouais. Sophie, elle le dit d'une manière où on sent que c'est vrai. Enfin, tu vois, parce qu'elles se sont vraiment pris dans les bras, Mhm. même si c'est pas sa vraie fille. Et du coup, il y a eu un petit moment de magie à ce moment-là, je pense. Ouais. Toi, Thaïs, c'est quand la dernière fois que tu t'es dit que c'était vraiment trop bon d'avoir une maman et d'avoir une maman comme la tienne? Je pense hier soir. Hein. J'étais malade, je me sentais pas très bien. Étant malade et ne me sentant pas très bien, la seule chose dont j'avais envie, c'était un bon film et ma maman. C'est ça. Ce qu'on a fait. On a regardé Tootsie et en faisant des câlins et c'était fantastique et c'est mes meilleures soirées. C'est vrai. Vous Et faites c'est là encore que- beaucoup de câlins? Ouais. Ah ouais. En cœur. Non, Ah ouais. mais... Et je pense que cette scène dont tu parles, c'est ça que ça raconte. Il y a beaucoup du film est accentué, ce truc indépendance version connexion, relation, transmission, quoi. Et les deux, chacune à leur manière, essayent de se battre pour cette indépendance, qu'elles veulent être cette femme libérée, forte, tout ça, mais parfois au détriment du lien. Mhm. Et là, dans cette scène-là, c'est vraiment, elles baissent toutes les deux les armes en disant c'est bon de reconnecter avec ça, quoi. C'est presque plus important. C'est presque là que je retrouve mon indépendance, quoi. Oui, c'est comme un élastique qui se tend et qui se détend. Et on En fait, sent faut que pas avoir peur de le retendre. Bah oui. Tu vois, et en fait, on se dit, bon, allez, ça y est, maintenant, c'est séparé, et ça y est. Bah non, ça y est pas. Ouais. Tu vois, J'ai pris mon envol, ça y est. Ouais. Bah, c'est pas pour ça que tu peux ne pas revenir au nid. Oui, c'est pas synonyme d'échec. Ouais. Non, ou de, mais souvent dans nos têtes, dans ce besoin de performance, on associe le nid à l'échec, quoi. Elle le dit à un moment, je reviens à la case départ, quoi. Alors que non, on revient jamais à la case départ. On a forcément fait du chemin. Et ce nid-là, c'est juste un moment de retrouvailles, quoi. Oui, on revient au cœur du l'essentiel. réacteur. Ouais. On revient même se recharger la batterie pour mieux repartir. Et je pense qu'il faut pas avoir peur de recharger les batteries. Toi, c'est quoi ton agenda, là, Thaïs? On ne te sent pas spécialement pressée de quitter le nid? Bah, en fait, je l'ai été beaucoup plus avant de quitter le nid. Ouais. Je suis partie à 18 ans de chez moi en n'ayant qu'une envie, c'était de prendre mon envol, quoi. Donc, je suis partie pendant 5 ans de la maison. Et en fait, d'avoir retrouvé la maison, chez moi, ça m'a permis de retrouver aussi toute une partie de ma personnalité et de faire la paix avec cet enfant que je peux être encore de temps en temps, quoi. Toi aussi, comme Louise dans le film, t'es partie et t'es revenue. Ouais. Et c'était comment pour toi, Lisa, de la voir En fait, revenir? En fait, elle est revenue quand moi, j'étais partie.
D'accord. Ah oui, finalement, moi, c'est le elle relais. qui est Voilà. revenue. Moi, je suis partie vivre ce moment très blissful de enfin libre, plus de gosses, plus de parents parce que mes parents étaient morts. Enfin, j'ai eu vraiment un moment que pour moi. Et je suis partie vivre à Los Angeles et j'ai vécu ma meilleure vie. Et du coup, c'était merveilleux, vraiment bliss là. Et puis, je suis revenue à Paris. Et du coup, elle était revenue à l'appartement. Donc, on a dû se remettre ensemble. Et il y a eu un mois où on s'est un peu... j'avais pas envie d'être sa mère, elle avait pas envie que je sois dans ses pattes. Il y a eu un petit mois de frottement où 10 jours, on s'est dit, ouais, mais bon, on se parlait un peu comme ça. Il y a eu un petit truc. Et puis, à un moment, on s'est dit, mais pourquoi on s'agace autant? Qu'est-ce qui se passe? Et moi, j'ai dit, mais moi, j'ai pas envie d'être mère. Elle m'a dit, mais moi, j'ai pas envie d'être fille, mais on peut quand même être mère et fille et surtout être en coloc et que ça se passe bien, quoi. Ouais. En fait, on en a tout de suite parlé et... Il fallait se réapprivoiser, en Ouais, fait. se C'est réapprivoiser. vrai, reconnecter. c'est le bon mot, réapprivoiser. Je suis Bah, complètement d'accord. ouais. Il y a ce truc de se repratiquer, quoi. Ouais, au quotidien. Ouais. Ce qui est pas du tout la même chose que quand on picore un peu Voilà. son papa de sa maman, de Bah ses ouais. enfants, quand ils sont partis, quoi. Ouais. Là, on se dit pas, est-ce que tu dînes là, est-ce que tu dînes pas là? On se dit, si tu fais rien ce soir, si tu veux, on dîne ensemble. Voilà, mais il n'y a pas, tu vois, on se dit pas à quelle heure tu rentres, qu'est-ce que tu fais, Oui. etc. quoi. Oui, c'est deux adultes. c'est de la C'est coloc, ça, ça vraiment. va être... C'est de la J'organise coloc. un dîner samedi soir, ça t'intéresse? Oui, non, ok. Du coup, est-ce que t'es un peu déçue, genre quand ta mère peut pas assister au dîner ou Non, parce que je sais que je la récupère, tu la récupères en deuxième en partie after. de soirée. qui est le meilleur moment finalement, Voilà. et là ça part en soirée. Voilà, C'est la séquence des phrases de Bad Moms ok. et Bad Girls. Ok. Ya. Petite phrase à compléter. Alors Lisa, Ouais. bon, autant je me suis améliorée après, autant avec mon premier enfant, j'ai pas du tout géré. J'ai mal géré son départ, je pense. J'ai mal À géré quel son âge, départ. alors Elle avait 18 ans. Ouais. Et elle était avec un mec que j'aimais pas trop. J'étais là à leur servir la soupe devant Plus belle la vie, là, ou je sais pas quoi. Ouais. Je me suis dit, non, ça, c'est pas possible. Et du coup, j'ai dit, écoute, il faut que tu prennes ton indépendance. Donc, je l'ai aidé à prendre un appartement. Mais c'était un peu tôt. Et on a mal géré ce moment-là, je pense. Ouais, 18 ans, c'est jeune. C'est jeune, trop jeune. Thaïs, la pire connerie que j'ai fait vivre à ma mère, c'est le jour où... Si. Je l'ai sur le bout de la langue, j'allais dire où j'ai perdu mon passeport en République dominicaine Ah, il était bien aussi, celui-là, oui. à 2 jours du Covid, Ah, pas mal. Non mais je pense sans que téléphone. Lisa pensait pas à celle-là. Mais c'était pas conneries. celle-là. Un appel du commissariat. Ah oui. Ah, dis donc. On l'avait oublié celle-là. Oupsie. Qu'est-ce qu'elle avait été Bah, faire, la Thaïs À là 16 ans, bon, je fumais un peu de cannabis, S'est fait choper dans le jardin. des Tuileries 3 jours avant mon bac de français, il me semble. Ah ouais, l'année du bac français. Ok. Ouais. Et toi, coup de fil du commissariat, donc Lisa. Ouais. Ouais. Mais juste au pire moment de quand je suis en rendez-vous, il faut que j'y aille, parce qu'évidemment, le papa était pas là et tout ça. Et voilà, c'était très relou. Très relou. Pire connerie. Ouais. C'est marrant, elle Et- avait complètement occulté. Ouais. C'est-à-dire qu'elle, qui est normalement très solidaire, Mm. a fait preuve d'un manque de solidarité complet et C'est total face à Non, ces face aux policiers. flics, j'ai préféré Mais- montrer un visage, c'est très mal, quoi. Tu vois, Ouais. j'allais pas dire, Ouais. ah bon, mais elle a fumé un peu de shit, laissez-la. Tu vois. Ouais. Je pense que c'était plutôt mieux d'adopter Ouais. cette attitude pour aller Ouais, plus vite. pour aller Non, plus vite. c'était une trahison. Lisa, je les adore, hein, mais ce qui est très relou avec les enfants, c'est que Est-ce qu'ils sont là? toujours là. Non, ce qui est très relou avec les enfants, c'est quand tu as envie d'être avec un mec, quoi. Mm. Là, du coup, bon, faut s'organiser, quoi. Ouais, là faut. Faut aller à l'hôtel, quoi. Ouais, parfois tu peux pas t'organiser. Parfois Ouais. c'est là, c'est. Non, mais c'est vrai que c'est toujours... je pense d'ailleurs que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai été très seule. C'est que après mon mariage, j'ai plus jamais voulu qu'il y ait un mec qui me donne son avis à la maison. Donc, j'ai préféré être avec mes gosses et séparer le côté femme avec un monsieur Mhm. et maman avec les enfants. J'ai T'as pas eu envie cloisonné les deux j'ai mondes. cloisonné les deux mondes. Thaïs, franchement, j'aime ma mère de tout mon cœur, mais il faut qu'elle arrête de. De regarder son téléphone quand je lui parle.
Bon, bah, ça... C'est-à-dire qu'elle est en train de scroller pendant que je lui raconte des choses et elle fait semblant parce qu'elle adore faire semblant qu'elle t'écoute en même temps. Mais je sais que quand elle me fait et qu'elle ne m'écoute pas. Est-ce que ça peut être une résolution 2026, Lisa ? Ou tu penses que tu en es capable ? Clairement, il va y avoir un truc avec le téléphone. Je suis tombée dedans, là. Il va falloir faire un petit travail. Ouais, on va faire le petit travail nécessaire. Bon, bah écoutez les filles, merci infiniment. Je voudrais juste finir avec un petit com que j'ai trouvé sur YouTube sous la bande-annonce de LOL 2, qui est un commentaire de Chéricat66, qu'on salue d'ailleurs. Salut Chéricat66. Et Chéricat66, elle dit « Comme j'ai hâte, le cadeau des 15 ans de ma fille, aller au ciné voir LOL ensemble. Et en février, on ira à Troyes avec sa petite sœur qui a 15 ans, voir LOL 2. Merci Lisa, emoji fleur, emoji prière, emoji L de la liberté. » Je l'ai trouvé pas mal ce commentaire. Et je trouve qu'il résume vraiment toute la transmission et tout l'amour qu'on sent dans votre film. On ira toutes voir LOL 2 au cinéma qui sort le 11 février. Bah écoutez, je vous souhaite vraiment l'accueil que ce film mérite et tout l'amour qui transpire des images et de votre complicité et de tout ce travail, parce que c'est beaucoup de boulot. Vous devez être impatiente de l'offrir au monde. Merci Lisa, merci Thaïs d'être venue vous poser avec moi là, le temps de cet échange. Ça m'a fait très plaisir. Merci. C'était un vrai bonheur. C'était trop cool. Cœur, fleur, aile de la liberté. Voilà. N'oublions pas les ailes de princesse. Merci. Ciao. Ciao.